Bonjour, j'espère que tu vas bien. Alors, je ne sais pas si tu as suivi le live sur la chaîne de Simone Color, sur le Colo Bingo. Voilà. Et pendant le tirage, ça doit être le deuxième. Évidemment, j'ai pas pensé à prendre mon carnet. Bon, ça c'était autre chose. Bon, bref. On a parlé camailleux et monochrome. Parce que si tu n'as pas vu, je te mettrai la vidéo ici, sur ma thématique des couleurs. Maintenant, à chaque fois, je demande de faire un défi avec des camailleux de cette couleur. Donc, on a eu une petite discussion avec Valou pour savoir ce que c'était, quelle était la différence entre camailleux et monochrome. Donc, je suis allée chercher ça parce que ça m'intrigue. Voilà. Donc, d'après l'encyclopédie Larousse, une peinture monochrome dont le modèle est rendu par des jeux de tons allant du clair au foncé d'une même couleur mélangée à du blanc. Le mot camailleux, c'est le terme qu'on désignait pour les camés. Vous savez, ces bijoux, j'en ai pas pris en photo, j'en ai pas de camé. Après, on les faisait à base de nacre, hein, il me semble. Présentant des strates sur coquilles, galeries, etc. Hop, je vous en montre un. Voilà. Il est magnifique celui-là. Et c'est là qu'on voit ta technique de gravure, de sculpture, de bas-relief, de la glytite, des strates et de couleurs contrastées. Camailleux. Voilà. C'est ça, moi, que je voulais. Voilà. Un camailleux, c'est ça. Donc, on prend une couleur et on l'éclaircit ou on la fonce. Alors, pourquoi on dit couleur ou monochrome? Alors, les grisailles, ce sont pour les couleurs jaune ocre. Figurez-vous qu'on dit camailleux que pour les couleurs primaires, rouge, bleu et jaune. Le reste, on appelle ça des grisailles. Si je clique sur grisaille, matériaux composés d'oxyde métallique, enfin, permettant de s'accrocher à la surface. Ah oui, la grisaille, d'accord, ok. C'est l'inverse du camailleux. Donc, les gravures. Alors, on fait des camailleux ou monochromes pour décorer les murs. Pompéi, Herculanum. La Renaissance nous fait laisser des exemples en Italie. Et en France, château de Fontainebleau. Les gravures sur bois en camailleux sont aussi appelées clair-obscur. Alors, on retrouve beaucoup ce camailleux dans la déco, dans la mode, bien sûr. Alors, je suis allée chercher un petit peu. Vous voyez, ça, c'est considéré comme camailleux. Ici, c'est camailleux. Ici aussi. Donc, forcément, il y a le noir et blanc. Hein. Et j'en avais un que j'avais gardé pour moi. Il est où? Il est où? Il est où? Il est où? Il est parti. Voilà. Ça, camailleux de rouge, par exemple, puisque c'est la dernière couleur que j'avais. Donc, je vous propose d'essayer de faire un camailleux de rouge dans une illustration. Alors, j'ai choisi une illustration de Maria Troll dans le Nightfall. Et j'ai décidé de faire celle-ci. Alors, pourquoi celle-ci? Parce que si on reprend mes
rouge. Alors l'autre elle était bien, ce que j'avais, palette de rouge peinture. Voilà. Oula. C'était pas ça que je voulais faire. Voilà. Donc là, on a une palette de rouge qui est quand même affichée l'image. Voilà. Je vais même l'enregistrer, moi, cette petite image. Mais je crois que je l'avais déjà mis. Bah oui, je l'avais déjà mis. Bon, c'est pas grave. Donc, vous voyez que... Oh, c'est pénible, ça. Hop là. Vous voyez que là, ça se prête super bien à ça, en fait. Parce qu'on peut très bien avoir le rose. Ici, les feuilles brunes, tout ça, enfin, tout se prête. Alors, je voulais vous montrer, en fait, un camailleux. Un camailleux, c'est utiliser toutes ces couleurs-là. Enfin, on peut utiliser toutes ces couleurs-là. En dégradant à chaque fois les unes avec les autres. Donc, je trouvais que c'était intéressant à faire. Voilà, voilà, voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Bon, on va essayer. Allez, je bois un petit coup. Bon, moi aussi, je me mets en camailleux de rose. Ah, ça va être bientôt l'époque. Alors, comment on va faire pour choisir nos couleurs? Alors, nous avons tout ceci. Alors, comment je vais faire alors, attendez, c'est comme d'hab, la couleur, si je la mets pas tout de suite, d'ici peu, vous allez voir en noir et blanc, peut-être. Non. Non, 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 ça va, c'est pas catastrophique. Là. Alors. Moi, j'ai envie de partir. Je commencerai par quoi? Est-ce qu'on pourrait pas faire avec des crayons aquarellables déjà? Ce qui pourrait être pas mal. Pour mettre une première couche et pouvoir le diluer. J'ai que ça en aquarellable. Sanguine. J'ai un peu de rose. Aquarelle. Ah oui, puis j'ai pas les... Donc, je pense qu'on va commencer par mettre une petite couche de crayon aquarellable. Et après, on reviendra avec les autres. Allez, je vais chercher mes outils. Bon. Non, mais c'est pas possible. Normalement, il est plus... Il est plus... Alors, j'ai dit crayon aquarellable. Alors, soit je pars là-dessus, soit je pars directement sur quelque chose de plus foncé. Dans les Inktense, là, sont bien ceux-là. Et pourquoi ça fait si palichon? Ah! Alors, peut-être que je reprenne ça.
Alors j'ai bien envie de partir sur ces couleurs là. Et couleur peau. Hop, il y a des foncés là. Parce que je peux prendre les bruns chauds. Ces deux-là, là. Et ici, je vais prendre dans les rouges. Bon, alors, parlons peu, parlons bien. Donc, on va partir sur... Sachant que j'ai celui-là aussi. Celui-là, il ressemble à ça. Il ressemble à celui-là. Il est plus clair que celui-là. Donc, je vais peut-être d'ores et déjà le mettre sur les parties foncées. Donc, il s'appelle 1920. 1920 Madder Brown. Donc, sur les parties foncées, je vais y aller tranquillement, hein, parce que les Inktense, ça dépote. Alors, je vais en mettre ici. Je vais essayer de vous rapprocher. Hop. Donc, j'y vais doucement. Je vais en mettre ici pour l'ombre aussi. Tout de suite, je pose mes ombres. Voilà. Ok. Très bien. Ensuite, bah ici je fais pareil. Ici je vais faire comme Maria Troll a fait. Je vais créer ici une mèche. Voilà. Ensuite, ici, je vais créer aussi une mèche, l'ombre d'une mèche. Là, il y a l'ombre de la feuille. Voilà. Ici, il va y avoir notre petit hibou. Okay. Donc, je fais l'ombre. Ici. On va déjà faire ça. J'aimerais en mettre sur le hibou. Alors souvent c'est cette partie là je crois qui est foncée. Donc je vais en mettre un peu. Je fais un peu n'importe quoi. Voilà. Je vais en mettre ici. Voilà. Puis sur le bec aussi. Les griffes. Ok. Donc ça, c'est pour celui-ci, là, le foncé.
Donc si j'allais dans le plus clair, le 510, parce qu'en fait il faut que je choisisse quelque chose par là, comme j'ai commencé avec celui-ci, il faudrait que je reste dans ces tons là. Donc le 510 il me paraît pas mal. Est-ce que je l'ai le 510 là? Et en fait c'est le Cherry. Alors 510, eh ben, c'est le Cherry, je l'ai vu tout à l'heure. Bon, allez, on se fait confiance. Oh, bon, alors on va emmener la couleur. On va essayer de faire un peu de lumière dans les cheveux. Parce que le problème avec les Inktense, c'est une fois que c'est posé, on ne peut pas trop y revenir. Ça c'est le problème, ça fait des traces. Donc on va essayer de faire quelque chose d'à peu près correct. Ok. On met un petit fond. Voilà. Oh, il y avait des cheveux là. J'ai pas vu là qu'il y avait des cheveux. Et j'ai envie que se confonde un peu le hibou là avec la demoiselle, donc je vais venir faire un petit dégradé. Voilà. Hop. Je vous propose qu'on regarde ce que ça fait tout ça là. Est-ce que j'ai plus d'eau dans celui-là. Ça c'est peut-être un peu gros pour ce que j'ai à faire. Bon, écoutez, vous savez quoi, on va partir avec celui-là. Allez. Zou. Alors, je vais peut-être partir du foncé. Aller vers le plus clair. Il y a un truc que j'ai pas fait, les amis. Donc, je vais prendre mon blanc et je vais mettre du blanc. Je veux qu'il y ait de la lumière. Vous savez, il fallait éclaircir. Donc là, en fait, on va éclaircir en mettant du blanc. Ce qu'on peut faire aussi avec des crayons de couleur classiques. Hein.
Ici c'est pareil, ça va être blanc. Hop. Ici j'ai envie de faire blanc après. Voilà. Faudrait pas celui-là. Faudrait vraiment celui-là là. Alors, hop. C'est pas mal. Ensuite, au niveau de la peau, je vais la faire en quelque chose de très clair. 300. Est-ce qu'elle est le 300? Peut-être ça. 520. Ok, on fera quelque chose de plus clair. Le 310 il est là. Yes. Donc on va essayer. On va essayer ça. Je sais pas ce que ça va donner. Donc je suis sur le 310. J'aimerais bien le tailler. Alors, je sais pas ce que ça va donner. Je fais l'ombre des cheveux. Je place mes ombres sur le visage, comme d'habitude, je dirais. Et puis après, je vais... Alors j'y vais tout doucement parce que les Inktense, ça marque beaucoup. Donc là, je ne fais qu'effleurer le papier. Je vais faire ça sur la main et sur son buste. Je reprends une couleur un peu plus rose et puis je fais les sourcils, oui, parce que j'avais oublié les sourcils. Là, je mets du blanc pour éclaircir tout ça, pour pas qu'elle se retrouve avec une peau rose. Voilà. Et donc, je trouve le résultat plutôt pas mal. Pas mal du tout. Pour un truc fait au Intense. Donc j'y retournerai après avec les crayons de couleur en finition, mais ça sera le sujet d'une autre vidéo. On n'est pas trop mal.
on n'est pas trop mal. Alors ensuite, on va attaquer les fleurs. Les fleurs, j'aimerais partir sur les tons plus orangés. Pardon, 260, 320, 300. Alors, 360. Alors, 320, 260, le 320 et le 300 et un blanc. Allez, on va faire 320. Hop. Je vais prendre mon blanc, je vais le mettre par-dessus. Voilà, et je vais prendre Madder Brown, c'est celui-là, 920. C'est ça. Et donc, je vais venir foncer un petit peu ici. Ok. M'agace ce truc là que j'ai fait. Oh, j'ai une tignasse, les grands bris. Alors, attention. Regardez-moi comme c'est beau. Regardez-moi comme c'est joli. Excusez-moi, faut que j'arrête le poulet. Alors, tangerine. Je reprends toujours mon Madder Brown. On va faire juste comme ça. Puis je vais prendre, j'en sais rien, le 400. Et je vais venir foncer ici. Hop. Bon, faut dire ce qui est, hein, les Intense, c'est quand même magique. C'est quand même... Des fois, c'est surprenant, mais regardez-moi ça. Oh là, j'adore. Ensuite, je vais partir sur un 500. 600, c'est quoi? 600, 600. C'est quoi le 600? Allez. 600. On va partir sur ces fleurs-là.
600. Oh, je vais la faire pareil que l'autre, celle-là. Celle-là et celle-là, je vais les faire pareil. Ok. Celle-ci, donc là je prends le 600. Je vais faire foncer au bord et clair au milieu. En gros, je m'amuse avec les couleurs claires et les couleurs foncées. Et j'essaie de faire le contraste avec la couleur d'à côté. Parce que c'est ça en fait, le monochrome, c'est faire le contraste entre la première et la deuxième couleur. Si je vous remets cela là, vous voyez, je suis en train de jouer avec tout ça là. Avec ces teintes là. On va regarder ce que ça donne une fois mis. J'ai le café qui m'active un peu si vous me voyez trembler. Ok, alors ici on va faire l'inverse du coup. Hop. On est joli là. Donc c'est la même couleur que la... Alors ici, je pense que c'est la même. Ensuite, on va faire une feuille. Une feuille, une feuille, une feuille. Pour qu'elle ressorte, il faudrait qu'on reparte dans les tons un peu orangés. Ou alors j'utilise le 310 là. Le 410. Hot Red. Je vais le mélanger avec le 500. Voilà, voir ce que ça va donner. Chili Red et Hot Red. Alors, on y va. Chili Red et Hot Red. Chili Red. Et l'autre, c'est le Hot Red, on a dit. Après, je peux prendre d'autres crayons. Albrecht, Hot Red, She Red. Ouais, il n'y a pas beaucoup d'écart. Allez, on va faire le Medium Calm Red. Alors, les feuilles de chêne, c'est rarement uniforme. Hein. Vous pouvez aller voir sur ma chaîne, il y a un tuto. Ok. Là, je prends le Scarlet.
Voilà. Je vais prendre mon blanc. J'aquarelle. Là, je peux travailler parce que ce n'est pas comme les Inktense. Voilà. Je vais faire ça sur les autres. Hein, on va rester sur le même. On y va. Et alors, tout ce qui est foncé là, je vais essayer d'aller par ici. Donc là, il faut que je prenne mes brins. Mes brins. Alors là, j'ai pris un brin par là. Je vous ai fait un tuto sur les noisettes. Là, je prends mon cornaline. Voilà. Et je vais prendre mon... ça doit être vermillon. Vermillon. Si vous savez pas ce que c'est que toutes ces couleurs, je vous conseille d'aller voir ma vidéo. Allez, on y va. Donc là, du plus clair au plus foncé. Et voilà, je reviens tout à l'heure. Alors,
Alors, ensuite, comment je vais faire sortir? J'ai pris 130 pour avoir une autre couleur pour celles-ci qui sont que je veux garder très claires. Petite campanule. Donc là, j'ai changé de teinte. Je suis partie sur du rose pour aller vers ces teintes-là, rose là, pardon, au bout. Hop. Donc je continue mes campanules avec le rose et ensuite je vais reprendre le combo de ces petites plantes dont je n'ai pas regardé le nom. Comment ça s'appelle ces petites plantes? Elle avait bien dû mettre le nom dans celui-là, je sais pas. Donc je reprends mon combo, hein. Je me pose pas de questions. Alors, qu'est-ce que je vais faire là? On va essayer de faire les feuilles. Les feuilles. Donc là, c'était du orange. Donc je vais essayer de rester dans ces couleurs-là. Est-ce que vous m'entendez bien? Si je mets le micro comme ça sera peut-être mieux. Donc on va essayer de rester dans ces teintes un peu foncées.
Donc ici, on a mis un peu toutes les couleurs par là. Donc ça, je vais faire quoi? Je vais peut-être les laisser en rose. Alors ensuite, je reprendrai bien 126, c'est celui-là. Non, 126. 126. Et super cool. Alors là, je mélange tout. Donc j'ai décidé de faire le bout des feuilles un peu plus foncé que le reste. Donc je fais ça sur toutes les feuilles de la même plante. Alors j'ai regardé, mais c'est un Podophilus, je pense que c'est ça. Bon, rien de nouveau sous le soleil. Ensuite j'aquarelle. Là je choisis d'aquareller du plus foncé au plus clair. Voilà, c'est vraiment un colo pour le moment détente. J'essaie de vous faire une vidéo où je vous montre mon cheminement parce que ça peut être intéressant pour vous, je sais pas. Moi, je trouve que ça peut être intéressant, donc je le fais. Et puis, je vais continuer comme ça avec les différents feuillages. Voilà, je cherche ce que j'ai à dire, mais j'ai rien à dire de plus. Alors, je repartirai sur un rouge orangé comme ça. Afin de contraster, encore une fois, je vais choisir une teinte orangée pour ces dahlias. Parce que j'aime beaucoup les dahlias orangés rouges. Donc là, je mélange toutes les gammes que j'ai. Autant avec les crayons normaux, j'ai pas trop l'habitude. Autant là,
ça me pose aucun souci et ils se fondent très bien les uns avec les autres. Voilà, je vais bien foncer, je viens mettre du blanc pour mettre de l'éclat dans les feuilles et je viens aquareller et tout ça. Alors ensuite nos fameuses amanites, bah écoutez, je mets du rouge, je mets du brun, je mets du orange et voilà, je me débrouille avec ça. Qu'est-ce que je vais dire? Oui, bah rien de spécial. Voilà. Je m'aperçois que j'ai pas colorié toutes les feuilles foncées que j'avais fait tout à l'heure, donc je le fais maintenant. Et puis pour les petites fleurs, je les décide de les laisser blanches, les petites marguerites là, me semble-t-il. Et pour ce qui... Donc là, je vous laisse avec mes mains. Alors, je sais que ça a été une vidéo un peu longue. J'espère que vous êtes encore là pour certains. Dites-moi si vous êtes encore là en me mettant, je ne sais pas, couleur rouge. Vous marquez couleur rouge. Comme ça, je saurai que vous êtes jusqu'à la fin. La prochaine fois, on fera les finitions de cette mise en couleur. Et en fait, j'aime assez le résultat. Vous me dites, vous me direz ce que vous en pensez. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.